Eh bien, salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, premier match de la dernière semaine de la Grande Arène. Alors, aujourd'hui, on affronte ce qui semblerait probablement être un Allemand, je ne sais pas. Je vais pas essayer de prononcer son pseudo également pour éviter tout malaise. Donc, mon adversaire, il a grosso modo 700 000 bannières à vie. On peut clairement arrondir, hein, ça fait pas une grande différence. Donc mon adversaire a déjà atteint Rock Kyber, 919ème, donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était vraiment assez bon. En termes de bataille offensive, le mec est assez offensif, donc ça c'est euh, plutôt bien. Et une tactique de défense correcte, donc c'est parfait. Donc en termes de flotte, mon adversaire déjà on a vu qu'il avait le négo. Il a également le malveillant, très bien. Son négociateur est R8, donc maxé, ça m'arrange pas trop. Et son malveillant est classique, donc ça ne m'étonnerait pas d'avoir un des deux en défense, si ce n'est les deux. En termes de personnages, je peux constater que mon adversaire est plutôt bien garni, hein. On retrouve déjà une légende galactique, donc ça c'est pas trop mal. On retrouve Gaz, on retrouve Vador, on retrouve Grievous, on retrouve Dark Revan, on retrouve Padmé, on retrouve tous les classiques en fait. Donc voilà, on retrouve son Trium. On retrouve des Troopers aussi, on retrouve pas mal de choses, hein. Le gars est plutôt bien garni. Je suis plutôt content de voir que son Jolly n'est pas G13, donc ça m'arrange plutôt pas mal. Son Yoda n'est que relique 1, sa Bastilla n'est pas... Excusez-moi, la Bastilla n'est pas G13. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, c'est que sa Revan n'est pas excessivement développée. Donc là, ma défense, moi, elle est assez classique. Donc on retrouve ma Padmé relique. Justement, Sarevan n'est pas particulièrement bien gear, donc il y a peut-être moyen qu'il se plante sur ce counter si jamais il le tente, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On retrouve mes sœurs de la nuit en version très relou, hein, toujours avec l'acolyte derrière le zombie qui est quasi indestructible sans AoE. On retrouve la Grievous Lead habituelle, hein. Ensuite, tac 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 tac. En haut, on retrouve la Huxlead qui est quand même particulièrement relou. Huxlead en 3vs3, c'est quand même quelque chose, hein, donc voilà. On retrouve une Cars Lead, pas terrible, hein, mais bon, faut bien placer un max de team en défense, malheureusement. Euh, on retrouve la Talzin Lead habituelle, puisque bah voilà, j'ai mis les 3 sœurs de la nuit en bas, du coup il faut que je mette les 3 restantes en haut. Et ma Puggle Lead habituelle, hein. Les vaisseaux, c'est toujours la même chose, c'est toujours mon malveillant et ma team empire, ça change pas. Et enfin, ici, on retrouve toujours ma team armurière, hein, qui va donner 200% de protection aux deux Mandaloriens, donc elle-même et Corderous. Et Antis Nest est naturellement relou, donc ça c'est cool, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un gros leader pour qu'elle soit relou. Ensuite, on retrouve ma team résistance, très classique, je la mets en défense parce que je m'en sers pas en attaque. D'autres prérequis pour SLKR en défense, hein, je les mets là parce que bon, en attaque je m'en servirai pas, donc autant qu'ils servent à quelque chose. Surtout G13, ils font assez mal, du coup ils sont assez tanky, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Et enfin Manute Gunneray, Doku et Soldat Sith qui est assez relou, donc ça c'est une bonne chose. Donc mon adversaire lui a posé la résistance aussi en défense, sauf que lui il en a placé deux de team. Ensuite, il a placé une boss lead, donc ça c'est correct. Et il a placé Kranich, Tarkin et le garde royal qui sont des prérequis pour sa légende galactique, hein. Donc bon, voilà, il les met en défense un peu, je pense, de la même sorte que moi avec mes prérequis Silker avec Phasmalite, hein. Et en défense, on retrouve euh,
Donc ça épilite avec Malak et Bastia, ce qui me fait soupçonner que son Dark Revan, il va le jouer sous Empereur Palpatine éternel, là, je pense. Ou alors on va le retrouver derrière avec HK et un autre prérequis, pas un autre prérequis, mais un autre personnage de l'Empire Sith. Au hasard, le soldat Empire Sith. Donc ensuite on retrouve Grievous avec B1, B2, donc peut-être je pense la compo la plus puissante. Et on retrouve sa Padmé, donc avec vraiment une Padmé. En fait, c'est exactement la même que la mienne. Ouais, c'est exactement la même que la mienne. Du moins en termes de reliques, on va regarder les modules rapidement. Ouais, on n'a pas un set de dingue sur Anakin, donc ça m'arrange plutôt bien. Et est-ce que sur Kenobi, on va retrouver un gros set défensif? Ouais, de santé principalement. Ok. On va regarder aussi le set de défense de Malak. Ok. Ok, ok. On va regarder surtout les speeds aussi, c'est ça qui va m'intéresser. Hop. 267, très bien. Euh... Bon, le Palpatine, ça sert pas à grand chose. On va regarder quand même. 257, ok. Je me pose la question. Empire Sith. Est-ce que je fais ça, ça et ça? Ou ça et ça plutôt? En gros, la question c'est est-ce que Malak est suffisamment fort pour contrer bah, mon DR et ma Bastille? J'ai envie de prendre des risques quelque part. Euh, Ou alors on peut faire ça autrement. Je peux gas la team EP Lead. Je vais faire DR plus Bastille plus HK contre la Grievous. Et à la fin, j'utiliserai Van versus la Padmé. Ça me permettrait de garder Malak pour un éventuel solotage. euh, Parce que je sais pas si vraiment, en termes de team, je vais être plutôt correct. Est-ce que vraiment je vais en avoir assez, donc ça, je sais pas encore. En fait, c'est surtout ce qu'il va y avoir derrière qui m'inquiète un petit peu. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais écoutez, on va faire plutôt ce que je disais avec Gas. On va l'utiliser ici. Hop, on va utiliser Rex également. Si je le trouve, il est ici, parfait. Donc Gas versus la team Ipilide. En vrai, les trois teams qu'il a posés devant, ils ont tous pour counter commun Revan, hein. C'est-à-dire qu'avec avec Revan, j'aurais pu counter n'importe laquelle des trois. Problème, ou plutôt solution, j'ai envie de dire, euh, c'est que bah, je n'ai que un seul Revan pour trois teams, donc voilà. En soi, c'est une bonne strat. Mais voilà. Hop. Alors ça serait quand même très suicidaire de sa part de mettre sa légende galactique derrière. Ça c'est quelque chose euh, qui me rassure quelque part. Mais d'un autre côté, ouais, je pense vraiment pas qu'il ait Revan, l'empereur derrière. Mais ça m'étonnerait pas non plus qu'il ait Revan, Dark Revan plutôt, avec HK et le soldat Sith, je sais pas. Alors je dis pas que c'est ça, ça paraît très logique, mais voilà. Hop. Par contre, ouais, le mec fait quand même très très mal. Hop. Voilà, c'est vraiment du bourrinage, hein. Vous l'aurez compris. Hop. Bon, je fais 49 bannières, c'est toujours mieux que le 47 habituel quand votre gars c'est le dernier debout. Donc là, on va utiliser Revan versus la Padmé. Le Anakin n'est pas sensiblement dangereux.
parce qu'il est pas justement très bien healthy, on va dire. Ce que j'entends par là, c'est qu'il n'a pas une santé de dingue, puisqu'il a un set de dégâts critiques. Euh, Depuis vraiment un moment, moi je privilégie de fou le set de santé. Parce que le set de santé, justement, euh, et permet de faire tanker Anakin plus longtemps. Mais surtout, le principal moyen de faire des dégâts de la part d'Anakin sur la team Padmé, c'est les stacks de courage. Beaucoup plus que, comment dire, que les dégâts bruts, voilà, comme ils viennent faire par exemple. Euh, Tac, basique, parfait. Hop. Donc là, il faut faire tanker un petit peu le Revan qui prend assez tarif. Hop. On va plutôt marquer Padmé. Hop. Malheureusement, j'ai pas. On est en 3vs3, donc j'ai pas Bastila justement pour dispel. Comment dire? Pour dispel la rétribution de la team adverse. Donc ça c'est problématique. Mais bon voilà, hein, la stratégie en tout cas, vous commencez à la connaître, c'est toujours la même. On fait quand même en sorte de tuer Anakin en premier. Par chance, il n'était pas très tanky, donc ça m'a bien aidé. Ensuite, on s'occupe de Padmé, parce que tant qu'elle est en vie, à chaque fois que vous faites une assistance, eh bien, les adversaires gagnent du bonus de prot, qui est pas forcément cumulatif, mais qui reste quand même très relou. Donc une fois qu'elle meurt, cette unique disparaît, donc ça c'est plutôt cool. Et enfin, on termine par Kenobi. En plus, vous avez vu qu'il était quand même très tanky. Donc le tuer en deuxième après Anakin, ça serait un peu compliqué. Donc voilà. Donc ensuite, comme je disais, on va se tenter ça. Là par chance, je suis en train de me rendre compte, mais il n'y a pas le Magna Guard, donc les druides ennemis ne seront pas invisibles. Ce qui va pouvoir me permettre de mettre la peur d'entrée de jeu avec Dark Revan, comme ceci. Pour mettre quelques petits malus par la même occasion. On va rentrer, hop, une petite AoE comme ça. On peut rentrer des chocs également. Hop, on peut rentrer une AoE comme ceci. Et on peut tuer Grievous comme ça. Parfait. Donc en gros le but c'est vraiment de lancer un max d'AoE et d'attaque qui peuvent viser Grievous. Comme ça dès qu'il tombe en dessous de 50% de sa santé, vous lui mettez la marque de la mort. Et quand vous lui mettez la marque de la mort, vous pouvez non seulement éviter tout ce qui est marque et raillerie, mais en plus vous lui mettez des dégâts beaucoup plus importants. C'est comme ça que ça marche et pas forcément besoin d'avoir un malak pour réaliser ça. Donc ça c'est aussi une bonne nouvelle, hein, très clairement. Donc on a réussi à passer le front wall plutôt aisément. Il suffit de savoir ce qui se cache derrière maintenant. Euh, Donc une Poggle lead avec les druides qui n'ont pas été mis sous Grievous, donc très classique. Alors 2 secondes. Hop. Donc je disais, donc oui, on a la Poggle lead avec Magnaga, Droid de K, donc les druides de Sep. On a une Cars lead full gear, donc pas full gear mais full G12 en tout cas. On trouve une Ewok avec l'éclaireur et l'ancien Ewok. Et on trouve une FO mal gear, donc voilà. Donc on acquiert vraiment le plus gros. Et là, le but, ça va être d'être le plus efficient possible pour gratter la moindre bannière. Donc ça, c'est parti. Donc là, je vais faire un solotage de Malak. Et je pense avoir trouvé la team idéale pour ça. Je pense que je vais le faire sur la team Poggle avec le droid de K, etc. Parce que la team en face est quand même plutôt cool, on va dire. Il y a quand même un Magna Guard, etc. Et ça, je peux pas envoyer n'importe quelle team dessus. Par contre, je peux envoyer un Malak dessus. Et ça me ravit. Bah, c'est à merveille, on va dire. C'est plutôt cool. Hop. Ici, j'ai quand même pas mal de ténacité sur mon Malak. Ce qui me permet de résister aux malus, en fait. Pas forcément que ceux de... Ah. Pas forcément que ceux de Poggle, mais aussi ceux de Magna Guard, etc. Donc ça, c'est plutôt cool.
Donc là, faut que je régène un peu ma santé quand même. Hop, parfait. On va tuer le Magnagarde en vrai. On va dispel le droid de K. Et là, le but, c'est de le tuer avant qu'il me défonce. Ouais, ça va en vrai, je tank plutôt bien. Hop. Et on peut l'achever, je pense. Parfait. Ok, 56 bannières, c'est gratos. Et surtout, c'était une très bonne team, donc ça me rend plutôt content. Pour la team Cars, je vais utiliser mon Kylo solo, R7. Donc ça devrait, je pense, je l'espère, euh, être suffisant et fonctionner. On va se mettre la petite rétribution pour commencer. Hop, comme ça, les premières attaques, tant que j'ai pas la confusion, peuvent être plutôt intéressantes à avoir. Hop. Surtout quand je suis aveuglé, du coup, parce que la contre-attaque va enlever cette comment dire, euh, cette cité, justement. J'ai déjà tué Zalbar, ça c'est important. Quand vous tuez Zalbar, généralement, le combat il est assez plié, puisque bah, c'est vraiment lui qui va empêcher votre Kylo de tuer les adversaires, donc voilà. Et là, c'est vraiment cool, hein. Tant que vous avez l'avantage et l'avantage de gear et le Zeta sur outrage, vraiment, ça fait vraiment le café, hein. Ça, c'est un truc de fou. Donc, plutôt content de ça. Là, je pense que je vais aller éclater la meilleure team qui reste. Enfin, les meilleures teams qui restent, en tout cas. Hop. La team Kranich, hein, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Vaurien. Tac, 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 tac. Est-ce que j'ai ces 3 PO et Chupio? Ça, c'est une vraie question où je les ai placés en défense, je sais pas. Non, ils sont là, ok. Donc je peux split ma CLS en deux. Donc on va faire ça. Écoutez, on va mettre Kiraïd, on va mettre Anchui, parfait. Et on est bon, hein, il n'y a pas de problème à signaler. En termes d'ennemis dangereux, je pense que le plus dangereux, c'est le Kranich, je pense. Je sais pas. En tout cas, je vais le focus. Hop, parfait. Donc là, on va se booster un peu. Hop, on va retirer les bonus. Ça, c'est ça qui est bon. On va essayer de stun le, comment il s'appelle? Le Grand Moff Tarkin, parfait. On va stun le garde royal, parfait. Tac, 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 nickel. Donc là, on l'a défoncé. Bon, après, voilà, on a une team bulldozer contre une team en face. C'était pas très fort. La team Kranich, honnêtement, c'est pas. Honnêtement, ça, c'est vraiment des prérequis que je serais pas très content de monter pour avoir une légende galactique. C'est le genre de prérequis pas terrible, donc voilà. Contre la team boss, que je pense qu'il va falloir pas mal de dégâts, donc je vais envoyer ma CLS avec Chupio, etc. Hop, rebelle. Tac, tac, tac. Vraiment super cool de pouvoir split ma team CLS en deux comme de la sorte. Dans le sens où bah, ça me fait deux teams pour vraiment le prix d'une, on va dire. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est le split parfait. Hop. Euh, En vrai, si je peux te stun, toi, ça serait excellent. On va essayer de mettre la cécité. Je l'ai mis sur celui qui m'intéressait, c'est le principal. Hop, on réduit sa jauge de tour à celui-là. Hop. Basique, nickel. Hop. On va mettre une petite AoE fort sympathique. Hop. Hop. Là, j'aurais espéré un stun. Malheureusement, pas de cécité. Ah, bah, on peut le tuer avant qu'il joue. Parfait. Donc là, vraiment, fallait jouer la cécité, fallait pas laisser jouer, fallait réduire les jauges de tour avec la capacité de CLS. Donc vraiment, pas rien de très compliqué, hein, on est habitué, donc voilà. Euh, bon après, très clairement, le gros du match, ça se jouait vraiment ici. Enfin, pas ici sur ce territoire, mais sur celui-là. Parce que vraiment, c'était ces trois meilleures teams et c'était vraiment là le gros. Et il fallait vraiment essayer de tomber tout ça sans vraiment trop overkill. Ce que j'ai essayé de faire et ça a plutôt bien fonctionné puisque j'ai pu garder un malak quand même, donc ça c'est pas trop mal. Donc ensuite, la team RJT, on va essayer de trouver quelque chose de pas trop overkill. J'essaye de faire l'inventaire un peu de ce qui me reste, hein, donc voilà. Euh, Il me reste mon Watembor, donc vraiment, en gros là, il me reste mon Vador, ma Kylo, donc ça me fait deux teams. Il me reste ma chasseur de primes, ma Shakti clone. Il me reste 5 teams avec ma Bastila aussi également. Euh,
En vrai, la Bastilla, j'ai très envie de l'utiliser ici. Euh, Pourquoi j'ai envie de l'utiliser ici? Déjà, j'ai l'avantage du gear, ça je commence à avoir l'habitude. Mais surtout parce qu'Asoka, avec sa basique, peut toucher n'importe qui, même si ce dernier a la prévoyance. BB8 et RJT, c'est des personnages qui ont quand même très souvent la prévoyance. Donc ça permettrait vraiment de vraiment pouvoir les frapper sans problème. Hop, hop, tac, tac. Ah oui, j'ai pris une cécité, ouais, pas trop mal. Hop. Donc vous voyez, elle a la prévoyance, elle meurt quand même, c'est ça qui est cool. Là par contre j'ai mis ce clic, j'avais pas vu qu'elle a la prévoyance. Bon bref, pas grave. Hop. Tac tac tac. Hop. Bon, il a le Zeta sur comment il s'appelle? Sur Répilleuse. Mais malheureusement pour lui, c'est pas ce qui va le sauver. Hop. Parfait. J'ai soigné à la fin pour récupérer de la protection, mais bon en vrai c'était pas obligatoire. Donc pour cette team là, donc la team résistance, je vais utiliser mes Jonosiens je pense. Hop. Dans le sens où c'est quand même une assez bonne team en face. Ah, j'ai aussi mon Triumviracite, le bad. J'ai vraiment trop de team en attaque. En vrai, j'en ai déjà pas trop mal en défense aussi, donc vous me direz quelque part. Euh, En vrai, les trois sont assez forts. Euh, On va partir plutôt sur un focus du commandant. Du contrebandier, pas du commandant. Hop. Ah oui, il se régène bien le salaud. Hop. On va essayer de le tuer avant que son compère ne joue un tour. Hop, comme ça, si ça te déclenche son tour bonus, eh ben, pas de problème. On va se heal aussi, ça peut être pas trop mal comme idée. Hop, on va focus Finn, parce que de toute manière, il va prendre la raillerie, voilà, juste maintenant. Donc, parfait. Hop, hop. On l'achève pile avant le tour bonus du contrebandier, ce qui est plutôt cool. Hop. Est-ce que j'arriverai à temporiser un tour de plus? C'est une vraie question. Mhm. Ah non. 54 bannières tout de même, pas besoin de me heal du coup pour être full bannière, parfait. Donc là, derrière, je pense qu'il y aura un négociateur R8. Est-ce qu'il serait assez fou pour mettre le malveillant? J'espère pas. Ah, il y a peut-être aucun des deux. Ouais, ok. Donc il va vraiment jouer... Ouais, donc au fait, il a vraiment prévu de jouer une offensive extrêmement balèze en fait. En fait, si vous n'avez pas capté, il a en attaque, il a son Gas, sa Légende Galactique, son Dark Revan, sa Revan, son DR mais sans Malak, BSF, etc. Il y a son Triumph G13, il y a ses soldats de l'Empire. Donc là, il est vraiment en termes d'offensive, vraiment être balèze. Et surtout, il y a ses deux meilleurs vaisseaux amiraux, à savoir son négociateur et son malveillant. Le négociateur est R8, le malveillant est R7. Et tous les deux 7 étoiles, donc vraiment, je donne pas cher de la peau de mes vaisseaux, écoutez. Donc là, vraiment, il va falloir que je trouve une strat pour être le plus efficient possible. Euh, En gros, il va falloir que j'overkill. Ça, c'est une vraie question. Euh, Comment est-ce que je peux overkill ça de façon plutôt safe? Je crois que j'ai trouvé. Je vais regarder les speeds pour éviter d'être surpris. Hop, 203. Ok, c'est pas excessivement rapide, surtout qu'il n'y a pas de capacité unique ou quoi pour me surprendre. On est à 178, c'est extrêmement lent. Ce qui m'arrange quelque part. Et Chef tire pas. 184. Ouais, pas excessif. Du coup, je peux envoyer ma bête, plus communément appelée Dark Vador, en attaque. euh, Puisqu'il va pouvoir, je pense, les battre à plat de couture. Hop, on met pas mal de malus.
une grosse droite des familles. On met une lava batteuse par-ci. Hop. Bon, malheureusement, je me prends une claque, mais je prends quand même 56 bannières. Parfait. Donc ça fait 2 bannières en plus. Donc ça permet vraiment de me rattraper sur le 49 bannières que j'ai pris versus la basse, la Hippie Lead avec Gas. Donc voilà. Mais ça reste quand même plutôt acceptable pour l'instant les scores. Donc parfait. La vraie question, c'est comment est-ce que je vais pouvoir overkill de façon optimale la team en face. Euh, on va faire l'inventaire de ce qui me reste et on va essayer de regarder le truc. Bon, pour l'instant, j'ai en tête une team qui me donnerait 54 bannières d'office. Mais la question, c'est est-ce que je peux pas faire 55 voire 56 avec un perso que je n'aurais pas vu dans mon inventaire. On va regarder ça. Donc la team à laquelle je pense, c'est la fameuse crew exécuteur Wattembor. Montréal ne fera pas 54 bannières, ça c'est une certitude. Ma chaque Cyclone, il faudrait vraiment un bon timing, donc ça je peux pas le risquer. Et ma Basque Lead, je pense que ça ferait 54, mais pas plus. Donc là, il n'y a pas d'escouade réduite possible. Donc voilà. Et en fait, je pense que j'ai utilisé Throne à la place de l'ex de Wattembor. Parce que en fait, il y a le Kylo Ren en face qui peut mettre comment ça s'appelle? Des attaques en zone et ça je peux pas le permettre. Donc là la strat qu'on va faire c'est on va stun le Kylo, on va fracture ce Kylo là et en gros le but ça va être de tuer l'officier rapidement, très rapidement même. Et en gros il va falloir jouer rapidement, hop, parfait, hop, et là il faut défoncer Kylo rapidement, hop. Ah mince, ça m'arrange pas. Ah, je peux le stun, excellent. Le fracture également, ok. Hop, et donc là il nous reste plus qu'à tomber. Voilà, le Kylo, parfait. Donc là en gros, voilà, j'ai handicapé dès d'entrée de jeu les deux personnages importants, donc les deux Kylo. Pendant ce temps, je me suis occupé de défoncer l'officier, donc ça il pouvait pas donner de tour bonus ou mettre d'attaque ou quoi que ce soit. On a tué le Kylo rapidement. La fracture sur le Kylo a expiré, mais j'ai pu le remettre directement derrière, donc en gros j'ai légumisé la team adversaire assez facilement. Donc là, en réalité, je suis plutôt content d'avoir mis Sron à la place de Wattembor, hein, très clairement. Donc troisième territoire de détruit, donc ça c'est plutôt cool. Donc là, la question c'est qu'est-ce que je vais utiliser contre quoi? Donc là, en gros, les deux teams sont pas excessivement dangereuses. Je pense que je vais négo ça, hein. Hop, hop, hop. Alors la question c'est est-ce que j'aurai le temps de jouer 2 tours? Je pense pas, hein. Je vais leur mettre très très cher, très rapidement. J'hésite à mettre Plo Koon en fait, parce que si j'ai le temps de l'invoquer et qu'il me manque des bannières, ça me permettrait de heal. Et quelque part, si j'ai pas le temps, bah en fait je perds une bannière. Donc, allez, on va le tenter et on verra bien. En plus, en fait, le truc c'est que d'entrée de jeu, je vais pouvoir rentrer une grosse attaque qui va faire très mal, à savoir les Yoi du vaisseau amiral. Donc voilà. En plus, même si mon adversaire a le Tarkin R3, moi j'ai le Nego R8, j'ai le Zeta, j'ai les 6 E-mode, donc vraiment en termes de speed, ça paraît compliqué, hein. Hop. Donc on va défoncer le TIE Silencer. Hop. On va mettre une grosse AOE. Ouais, vous voyez, j'ai bien fait de pas mettre Plo Koon, parce que j'aurais jamais eu le temps de l'envoyer. Donc 68 bannières, parfait. Et ici on va envoyer une team rebelle. Hop. Tac, tac. Avec Bistan, je pense que ce sera plus qu'il en faut. Ouais. En vrai, là, je peux mettre Plo Koon, je pense. Est-ce que je les tuerai assez vite? Je pense pas. On va essayer comme ça. Il y a peut-être le Faucon Millenium en renfort, ça, il faut en prendre conscience. Mais ouais. Après, peut-être qu'il garde son Faucon Millenium en attaque, ça c'est pas improbable. Peut-être sous son malveillant. Ça me.
ça me ça m'étonnerait pas en tout cas. Hop. Donc là, très clairement, ça va être du bourrinage de dégâts, hein. On est sur un miroir, donc c'est celui qui fait le plus mal qui gagne, hein. Ça c'est clair et net. Hop. Par contre, je suis pas très chanceux sur les assists. Hop. En fait, ce qui me fait dire qu'il a pu garder son Faucon Millenium en assaut pour mettre en renfort sous son malveillant, c'est que il y a le Cassian en fait. Ouais, j'en ai pas besoin pour l'instant. Il y a son Cassian qui est dans la line-up de départ alors que c'est censé être un excellent renfort dans la team rebelle. Mais là, très clairement, il est en line-up de départ. C'est ça qui me fait dire que justement, on va pas avoir de Faucon Millenium ici. En vrai, c'est encore inutile hein, d'avoir Plo Koon ici puisque je suis encore full prot. Hop, hop, hop. On va l'envoyer quand même, histoire de dire. Hop, nickel. Bon, en fait, ça m'a permis d'avoir la jauge de TM pour le tuer rapidement. Donc 69 bannières, encore une fois, nickel. Donc là, on a full clear très efficacement, hein, très clairement. Ouais, bah j'ai battu de 1 le soft max en termes de score, donc ça, c'est une très très bonne chose. En gros, le soft max, c'est quoi? C'est faire 54, 54 et 54 sur chacune des teams et 66 ici, sur les deux flottes. Bon, vous avez bien vu que j'ai pas fait 54 partout et 66 sur les deux flottes. C'est juste qu'en fait, il y a des moments où j'ai fait 56 bannières ici. Là, j'ai fait 69, donc j'ai dépassé le soft max. Donc ça rééquilibre aux endroits où j'ai pas fait 54, donc voilà. Donc 2683 dans ma division, c'est le soft max. Donc en gros, faire 54 bannières et 66 sur les flottes. Bon, c'est hypothétique, hein, vous avez compris comme je viens de l'expliquer, mais voilà. Donc là, mon adversaire, il doit faire minimum 54 sur chacune de mes teams et 66 sur les deux flottes. 66 sur les deux flottes, c'est très clairement possible. Le type a vraiment de quoi. Quoique, en vrai, j'ai quand même de bonnes flottes. Donc, c'est pas gagné non plus, hein, très clairement. Donc là, en termes de score, ça risque d'être très très serré. Mais quelque part, tant mieux. Donc voilà. Enfin bref, j'espère que ce match vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.